Merci Seigneur, merci
tellement bon. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Notre thème de l'école biblique, notre thème. Encore. Sujet 1. Encore. Sujet 2. Sujet 2. Texte d'ordre 1. Texte d'ordre 1. La référence biblique. Texte d'ordre 2. Proverbe. Mon enfant. Les mauvais amis veulent te pousser dans le mal. Refuse. Proverbe 1, 10. Oh, bravo à vous tous. Aïe, 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 aïe. Est-ce que nous avons des méchants bandits ici? Est-ce qu'il y a un méchant bandit ici? Est-ce qu'un bandit est un bon ami? Qu'est-ce qu'on fait avec les mauvais amis? On fuit les mauvais amis? On fait quoi? On résiste. On s'oppose. Non, ne viens pas vers moi. Ne viens pas vers moi. Ne viens pas chez nous. Change d'abord. Amen. Shalom les amis. Oh, quelle merveilleuse histoire. Et qui peut nous dire, qui nous raconte cette belle histoire de qui est mon prochain? Qui a écrit ça? Oui, Martha. Qui a écrit ça, Gustave? Qui a écrit l'histoire? Toi, bravo. Et il y a combien d'évangiles dans le Nouveau Testament? Le frère là-bas, oui. Oui. Il y a 4 évangiles. Un bravo. Un bravo. Le premier évangile des vacances, vous ne participez pas, vous ne levez pas la vie des vacances. Hein? Biblique, vous ne levez pas la vie ici, là. Premier évangile. Le premier évangile, ça s'appelle comment? Oui, mon ami. Un bravo. Le deuxième évangile s'appelle comment? Non, non, ne dites pas moi. Levez seulement la main. Le deuxième évangile. Un bravo. Le troisième évangile. Un bravo. Le quatrième évangile. Tu descends maintenant. Et tu réponds maintenant. Réponds maintenant. Le quatrième évangile. Dorcas. Un bravo. L'histoire de qui est mon prochain, nous la trouvons dans la quatrième ou troisième évangile. Pas moi. Robert. Troisième évangile, un bravo. Les amis,
La Bible nous parle de très belles histoires. Ici, Luc a appris, a entendu qu'il y a un docteur de la loi. Docteur de la loi, il soigne dans quel hôpital? Le docteur de la loi, il travaille dans quel hôpital? Vous voyez, hein? Amama Yemo, le docteur de la loi. Hôpital, docteur de la loi. Oui, David. Dans aucun hôpital. Alors pourquoi on l'appelle docteur? Oui, Emmanuel. Parce qu'il a étudié beaucoup les livres de Moïse. Ah, il a beaucoup étudié. Il a étudié spécialement quoi? On dit pas. Il a étudié la Bible. Mais cette Bible-là, on l'appelle comment pour lui? Mais c'est dans son nom, non? Oui. Les livres de Moïse. Viens me faire un petit coucou ici. Viens. Ah, ne sois pas jaloux. Les livres de Moïse. Il est docteur. Il connaît les livres de Moïse et il enseigne ça. Shalom. Et c'est lui qui a posé la question à Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Quelle question il pose à Jésus? Siméon. Il a demandé quoi à Jésus? Il nous gagne. Marcel, sinon tu vas prendre tous les concours. Oh, Raphaël. Qui est mon prochain? Mais avant d'arriver là-bas, la question principale, Freddy. Il avait posé que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter quoi? La vie passagère. Non. La vie de 50 ans. Non. La vie de 20 ans. Non. La vie de 80 ans. Non. La vie comment? Acclamons très fort. Et Jésus lui a répondu par une histoire qui touche. Jésus lui a répondu par une histoire qui touche. Il lui a dit d'abord, qu'est-ce qui est écrit dans les livres que tu enseignes? Et il a répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain, et qui? Ton prochain comme qui? Comme toi-même. Alors il va poser une deuxième question à Jésus. Alors, qui est mon prochain? Qui est qui? Jésus lui répond. Un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. Un homme descendait de quelle ville? Et il allait dans quelle autre ville? Jéricho. Les amis, quand on parle de Jérusalem, c'est la ville de Dieu. La ville de qui? Ah, c'est là qu'on a bâti les temples. Et maintenant, toi, tu quittes Jérusalem, tu vas à Jéricho. Vous savez ce que Jéricho veut dire? Une ville que Josué a maudite. Donc quand tu quittes la ville de Dieu, tu quittes l'église pour aller dans le monde. Tu sais ce qui t'attend? Les méchants bandits. Les méchants bandits l'ont rencontré. On a parlé hier des méchants bandits. Il y a des amis qui n'étaient pas là.
les méchants bandits. Ils l'ont rencontré. Et ils ont fait quoi? Oh, c'était pas bien à voir. Ce n'était pas bien à voir. Les méchants bandits regardaient le travail. Ils font quoi? Comment on appelle ces jeunes gens ici à Kinshasa? On les appelle comment? Est-ce qu'il y a un enfant qui veut devenir Koulouna ici? Est-ce qu'il y a un garçon qui veut devenir Koulouna? Il y a une fille qui veut devenir Koulouna? Ils l'ont tapé. Ils l'ont blessé. Et Jésus dit, écoutez bien les amis, ils l'ont laissé à demi-mort. Ils l'ont laissé comment? À demi-mort. Je vais vous montrer comment ils l'ont laissé. Vous voyez? Oui. Ils l'ont laissé comment? Demi-mort. Tellement qu'ils l'ont tapé, ils l'ont blessé avec des couteaux, des machettes. Cet homme est resté au bord de la rue. Au bord quoi? Ils l'ont laissé comme sur la route des mineurs, comme ça. Il est couché. Il est couché sur la route des mineurs, là à côté. Shalom. Et Jésus maintenant va dire au docteur de la loi quelque chose qui étonne. Quelque chose qui fait comment? Comme il était couché au bord de la route qui quitte Jérusalem et va à Jéricho, il y avait des passants, il y avait des gens qui passaient, il y avait des gens qui montaient, il y avait des gens qui descendaient. Des petits enfants, des mamans, des garçons. Et Jésus va nous dire, 2 personnes qui sont passées par là. De qui? 2 personnes importantes. 2 personnes respectées. 2 personnes qui travaillent où? 2 personnes qui travaillent où? Vous savez là où elles travaillent? Ces 2 personnes sont des hommes. Hein? Nous allons les découvrir. Oh! Vous voyez là? Il est habillé comment? Il est habillé comment? Ça c'est quoi? Comment on appelle les hommes d'église qui s'habillent comme ça les dimanches? Comment on appelle ces hommes-là qui sont là où je suis les dimanches et ils sont habillés comme ça? Qui les a déjà vus une fois? Les petits, comment on l'appelle? On l'appelle comment? Viens, on se voit. Enlève les pieds dans la bouche. Enlève sa bouche. On l'appelle comment? À haute voix. Tu y as dit non? On l'appelle comment? L'ongolais de Panambo. Enlève ses pieds dans la bouche. Mon ami là derrière. Sango. On l'appelle comment? Maintenant en français on l'appelle comment? On l'appelle prêtre. 3 bravo. Jésus dit, un prêtre est passé à côté de cet homme à moitié mort. Le prêtre arrive, il regarde à l'espace comme ça. Vraiment, c'était un accident. Il a fait l'accident, ou bien ce sont les bandits,
les méchants bandits qui l'ont maltraité. Oh, c'est un papa. Maintenant, sa femme et ses enfants, est-ce qu'ils savent qu'il est ici, abandonné? Et le prêtre, qu'est-ce qu'il va faire? Le prêtre, il part, il passe. Il fait quoi? Il passe. Il l'a touché. Il l'a salué. Il lui a demandé les noms. Il lui a demandé son adresse. Il a fait quoi? Il y a des amis ici qui font comme ça chez eux. Et il est passé. Jésus ne s'est pas arrêté là-bas. Après les prêtres, vous savez ce que le prêtre signifie? Le prêtre, au temps de Jésus, Shalom. Le prêtre, dans la loi de Moïse, c'était les serviteurs de Dieu qui offraient à Dieu, dites, offraient à Dieu des sacrifices de pardon, de péché. Ah, si moi j'ai péché, je vais aller chez les prêtres avec un mouton, avec une chèvre. Je donne au prêtre, je dis, s'il te plaît, voici ce que je viens pour que tu donnes à Dieu pour le pardon de mes péchés. J'ai menti. J'ai volé l'argent de la caisse. Alors, je viens confesser, voici cet animal à sacrifier à Dieu pour que Dieu me pardonne. Et les prêtres prenaient l'animal, les prêtres égorgeaient l'animal et versaient le sang et ils regardaient au ciel, Seigneur, pardonne les pécheurs. Est-ce que tu as compris? Oui. Ah, je vais te poser la question sur les prêtres pontifes. Il est passé et d'autres gens sont passés, beaucoup de gens sont passés, et puis après un temps, Jésus dit au docteur de la loi, après les prêtres, il y a aussi un homme d'église, un homme qui travaille à l'église, un homme qu'on respecte. Et cet homme, vous connaissez sa fonction, son travail, on l'appelle lévite. Dites lévite. Lévite. Il est passé aussi. Il a regardé. Oh là là. Vraiment, les gens sont méchants comme ça. Pourquoi? Un papa qui passe sur la route. Pourquoi ils l'ont tapé? Pourquoi ils l'ont laissé à demi-mort? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, qu'ils sont méchants. Oh, aïe, qu'est-ce qu'il doit avoir mal? Aza n'a pas sien, Azo n'a pas sien. Oh, les gens sont méchants. Et il est passé. Est-ce qu'il l'a approché? Est-ce qu'il lui a demandé son nom? Est-ce qu'il lui a demandé son adresse? Est-ce qu'il lui a demandé tu as mal où? Jésus dit au docteur de la loi cette histoire. Aïe, aïe, aïe. Et ceci nous pousse à donner le titre, notre sujet 3. Retiens bien. Notre sujet 3, c'est un prêtre et un lévite indifférent. Un prêtre et un lévite indifférent. Répète après moi, un prêtre et un lévite
indifférent. Tiens ton oreille. Saisis-la ton oreille. Dis un prêtre. Un lévite. Indifférent. Indifférent. Ah, donc notre sujet parle de cet enfant de Dieu que tu es, de ces lévites, ces prêtres qui est indifférent. Que veut dire indifférent? Shalom. Shalom. Indifférent veut dire quelqu'un qui est froid. Qui est comment? Froid. Malili. Le mal, la douleur de son prochain ne lui dit absolument rien. Shalom et vacances. Indifférent veut dire quoi? Tu trouves quelqu'un malade, quelqu'un qui souffre. Peut-être le motard l'a fait tomber et le motard a fui. Et il est là blessé et même il a la jambe cassée. Tu le regardes et dis, Azoui, Ozoui, tu as eu. Tu ne l'approches pas et tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Des vacances. Quelqu'un a mal, au lieu même de t'approcher. Tu as mal où? Montre-moi là où tu es mal, tu as mal. Non, tu ne fais pas ça. Tu dis, toi, tu as eu. Indifférent. Indifférent. Il joue au foot avec les amis. Et comme ils courent tous, son ami fait une chute terrible. Au lieu de jeter la balle en dehors du terrain pour aller prendre soin de son ami, non, non. Lui, il tient le ballon, il va avec pour marquer les buts. Le mal de son ami ne lui dit rien. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Quelqu'un est blessé. L'autre est seulement en train de jouer. Il est en train de jouer. Il ne s'occupe pas de lui. Indifférent. Shalom. Shalom. Indifférent, c'est... Indifférent. Indifférent. Celui qui ne vient pas au secours, qui ne vient pas au secours, azali koya kosunga mutu oyo azali na bosenga na besoin ya lisungi, azako boya kosunga ye. Il ne veut pas aider l'autre, il ne veut pas assister l'autre. C'est sa maladie à lui. Pourquoi je veux aller l'amener à l'hôpital? Indifférent. Et la Bible nous parle des gens qui sont indifférents dans la Bible là. Vous connaissez les grands garçons, les premiers garçons de la Bible s'appellent comment? Les tout premiers garçons de la Bible. Les premiers garçons de la Bible. Sœur, tu les connais encore? Si tu me le dis, tu vas donner encore un coup. À haute voix. Je ne veux pas les dire à haute voix. Les tout premiers garçons de la Bible. C'est... Comment? Francis. Il s'appelle? Oh. Les tout premiers garçons de la Bible. Emmanuel.
Raphaël. Oh. Freddy. Caïn. Caïn, dites Caïn. C'est le premier, le tout premier garçon de la Bible. La Bible dit ceci. Dieu demande à Caïn, où est ton frère? Caïn lui dit, je ne sais pas. Caïn lui dit comment? Je ne sais. Donc indifférent. Et il ajoute, est-ce que je suis surveillant de mon frère? Est-ce que je suis qui? Suis-je la sentinelle de mon frère? Suis-je son surveillant? Indifférent, Caïn. Il y a des amis ici qui se comportent comme Caïn. Jésus te parle. Le Saint-Esprit te parle. Toi qui ne veux pas surveiller ton frère, toi qui es indifférent, tu ne regardes pas là où va ton frère, là où va ta soeur. Tu le laisses aller avec les méchants. Indifférent. Et même quand il va ramasser les choses sales dans la poubelle, tu ne lui interdis pas. Tu es indifférent. Il y a des gars qui sont dans la foule. Indifférent. Shalom. Et puis, la Bible nous montre encore que même près de Jésus, il y avait des gens indifférents. Shalom. Shalom. Oui, autour de Jésus, il y avait des indifférents. Vous voulez les connaître? La Bible nous dit, c'est encore Luc qui raconte, et Matthieu aussi a raconté, qu'un jour, Jésus passait sur la route, et un aveugle, un malvoyant, et il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Les disciples de Jésus, vous savez ce qu'ils ont dit? Vous savez ce qu'ils ont fait à cet homme? Tais-toi! Tais-toi, tu nous déranges! Tais-toi! Et plus il disait tais-toi, cet homme criait encore fort. Aie pitié de moi! Aie pitié de moi, fils de David! Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est indifférent ici? Qui a besoin d'avoir le cœur de Dieu? Shalom. 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 Voilà. Lévite, c'est quelqu'un qui travaille, qui fait un travail sacré. Un travail comment? Sacré. Celui qui nettoie les plateaux de communion dans le temple. Celui qui nettoie les coupes dans lesquelles on prend comment la Sainte Seine, comment le vin. C'est lui. Personne d'autre ne peut faire ce travail-là à part les Lévites. Shalom. Shalom. Les Lévites, c'est comme tout le monde qui travaille à l'église. Vous avez les anciens, vous avez les diacres, vous avez les intercesseurs, vous avez les moniteurs, les monitrices de l'école des dimanches. Ils font un travail comment? Sacré. Un travail comment? Mais voilà, ils ont trouvé un homme abattu, laissé à demi-mort. Et le Lévite est passé à côté. Est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu est content? Est-ce que c'est bien de se comporter comme ça? Les amis, Jésus, nous allons voir la suite de notre histoire, mais écoutez les textes d'or. C'est encore dans les livres de Proverbes. Dites Proverbes. Proverbes 3, verset 7. Ça, c'est notre texte d'or. Mais l'histoire
De cet homme laissé à demi-mort, c'est toujours Luc que nous avons dit, Luc chapitre 10, versets 31 à 32. Répétons, Luc chapitre 10, versets 31 à 32. Amen. Amen. Un autre texte d'or, Proverbe 3, 27. Prête-moi ton attention. Simbalito Inayo. Tiens bien ton oreille. Dis après moi, ne refuse pas. Ne refuse pas. Un bienfait à celui qui en a besoin. Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a besoin. Proverbe 3, 27. Debout, mets-toi debout, mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout. Texte d'or, dit. Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a besoin. Qui peut dire ça en Lingala? Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a besoin. Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a besoin. Toujours la gueule de bois. La sœur en noir. Oui. La sœur en tricot noir. Oui. Là où Moïse est arrivé. Voilà. Dis ça en lingala. Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a besoin. Moïse, tu peux passer, tu donnes le micro vers de l'autre côté. Comment il s'appelle? César. Ne refuse pas, répète après moi. Kobo Yate. Un bienfait à celui qui en a besoin. Besoin du gala, c'est quoi? Moïse donne à ma soeur là au fond. Et là, c'est la quête là. Voilà. Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a besoin en Lingala. Un bienfait à celui qui en a besoin. Va de ce côté-là. Donne à quelqu'un qui a levé la main là-bas. Ne refuse pas un bienfait. Avance. Prends le micro. Ne refuse pas un bienfait à celui qui en a besoin. Donne aux deux frères ici qui ont le même fait. D'abord Calais. Encore une autre personne. À Raphaël. Les besoins en Lingala, c'est quoi? Je ne suis pas arrivé. Kosa.
refuses de faire ça, tu es indifférent. Tu es comment? Tu es comment? Qui a déjà été indifférent une fois dans sa vie? Omoni Mutuna Bosenga, mais pourtant tu pouvais l'aider, pourtant tu pouvais l'assister, pourtant tu pouvais lui faire du bien. Tiens tes oreilles. Le bienfait, c'est une bonne action. Les bienfaits, c'est une faveur. Bolamu, lisungi, lisalisi. Shalom. Shalom. Vous avez des enfants ici, indifférents, même quand maman est malade. Elle ne veut pas balayer la maison. Maman est malade. Maman est malade. Il ne veut même pas laver une assiette. Indifférent. Insensible. Et écoutez-moi. Un indifférent, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Quelqu'un qui n'a pas quoi? Attention là-bas. Un sans cœur. Sa maman est malade. Elle ne fait que courir et jouer. Elle saute, elle danse. La maison, non balayée. Les assiettes, non, comment laver. Est-ce que c'est gentil ça? Est-ce qu'elle a le cœur? Est-ce qu'il a le cœur, ce garçon-là, qui ne veut pas aider maman malade? Nous allons fermer nos yeux. Ferme tes yeux. Tiens ton cœur. Touche ton cœur. Tu vas monter en arrière. Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Tu m'as parlé. Tu as touché mon cœur. Seigneur. Les prêtres qui n'aident pas, qui ne secourent pas. Moi aussi, je n'ai pas aidé. Je n'ai pas secouru. Je n'ai pas servi. Celui qui était dans les besoins. Même ma mère, quand elle était dans le besoin. Mon frère dans le besoin. Pardonne. Mon cœur dur. Pardonne. Mon foi. J'étais froid. Ça ne me touchait pas. Ça ne me disait rien. Et j'ai passé. Et je faisais mes affaires. J'ai continué à jouer. Alors qu'à côté de moi, quelqu'un a besoin de moi. Pardonne mon indifférence. Pardonne mon indifférence. Mon cœur dur. Pardonne Jésus. Aujourd'hui, je te demande, change mon cœur. Merci Seigneur. Je veux aider. Je ne veux plus refuser. De faire du bien à celui qui en a besoin. Seigneur, aide-moi à garder cette parole au fond de mon cœur. Que les voleurs, les méchants Satan ne viennent pas voler